Salut amis sapiens. Alors voilà, bon j'attaquerai quand même déjà par préciser que je suis à deux doigts d'admirer ceux qui font des vidéos parce que voilà. Alors voilà, j'ai cette idée folle depuis un petit moment de me présenter aux élections présidentielles. Alors pas parce que je rêve d'être président, ni même que je m'imagine changer le monde, mais juste parce que je sais qu'il doit changer et qu'il va changer. Avec ou sans nous, à cause de nous ou grâce à nous. Alors voilà, je vais essayer de ne pas m'éparpiller déjà. Euh, alors je suis conscient du côté ridicule et grotesque de cette démarche et je l'assume pleinement. Il n'y a pas à tortiller. Vu ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde, ce qu'on partage à longueur de temps les uns et les autres. En ce qui concerne le grotesque, il y a de la marge. Hein, on peut partir du fait que certaines personnes possèdent une richesse personnelle plusieurs fois supérieure au PIB d'un pays tout entier, jusqu'à dernièrement, moi ça m'a marqué, cette youtubeuse qui a réussi à vendre ses P 15 000 dollars. Encore une fois, je comprends ni l'achat ni la vente, ça me dépasse, mais c'est pas grave, ça existe et c'est comme ça. Euh, donc toujours est-il que dans le ridicule, il y a de la marge. Donc pas de souci. Et pour le côté sérieux, alors Edune, je l'assume aussi. Déjà parce que notre quotidien fait que au bout d'un moment, va falloir se réveiller. Et, euh, et vu la manière dont votent les gens, dont la manière élisent leurs dirigeants, et les arguments qu'ils avancent pour expliquer leur vote, mine de rien, c'est jouable aussi. J'ai toujours en tête, donc aux dernières élections, il y a des femmes qui ont voté pour Emmanuel Macron parce que, je cite, il est plutôt mignon et ça change. Voilà. Hein, que répondre à ça? Enfin, si ce n'est que si, il devrait se contenter de voter par SMS pour les téléréalités. Et à côté de ça, donc, on demande à ceux qui s'abstiennent de se taire. Pour être poli, voilà. Donc, voilà, vu la tournure que prennent les élections présidentielles à chaque fois, ça devient comique, on dirait un feuilleton. Bref. Et là, je vais commencer à m'éparpiller et ça va me saouler. Alors voilà, donc, alors, un autre problème, c'est que pour ceux qui votent un peu plus intelligemment, on va dire, euh, les gens s'obstinent donc surtout à vouloir trouver des candidats qui ont fait des études de dirigeants. Effectivement, moi, de formation, je ne suis pas le palefrenier soigneur et là, actuellement, je suis chauffeur-livreur. Donc, petit problème. En plus, visiblement, la population, on va dire, aime bien les gens qui savent jouer de la flûte. Et moi, je suis batteur. Ils aiment bien, visiblement, voir des candidats qui se disent être des gens bien, et etc., etc., rapport avec la flûte. Et là encore, j'aurais un petit souci, c'est que si je devais me définir, je suis plutôt honnête. Du coup, si je devais me définir, je suis en fait plutôt un petit peu soupolé et rancunier. Mais cela dit, ça empêche pas, ça définit pas si on est quelqu'un de bien ou pas. Le fait que je n'aime pas spécialement les gens, en masse, j'entends, ne m'empêche pas d'avoir, si besoin, le respect de l'individu. Autrement dit, ma vision écœurée de l'humanité ne m'empêche pas de subir l'empathie. Donc, alors, les gens ont peut-être pas envie d'entendre ça, mais est-ce que c'est ça qui compte? Donc, je vais quand même. Alors, je me serais bien arrêté là dans mon délire, mais
j'ai quand même une pensée pour des gens qui fait que je vais finir cette idée folle. Et puis après tout, il y a quand même des idées folles à travers l'histoire qui ont changé le cours de l'histoire. Et donc voilà, je pense par exemple à ces gens qui ont fait l'effort de participer aux dernières doléances organisées par le gouvernement et à qui le gouvernement a sans ambiguïté affiché son mépris. Je pense aussi à tous ces gens qui participent aux conventions citoyennes, que ce soit des citoyens lambda ou des professionnels qui apportent de véritables réponses et de véritables propositions auxquelles on va expliquer que certains enjeux les dépassent, etc., etc. Encore une fois, la flûte rentre en ligne de compte. Et donc, non, les enjeux ne nous dépassent pas spécialement, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Mais donc, par rapport à tout ça, je vais quand même finir le petit délire. Alors, du coup, je vais, et d'une, mettre une veste, hein, parce que ça fait, ça rajoute un côté sérieux, on va dire, à la chose. Voilà, pour le côté sérieux, on va mettre la veste. Et alors, cette veste en question assume aussi le côté scénique, va-t-on dire, puisque c'est une veste que je mets pour danser sur scène. Pardon. Alors voilà, ah oui, il faut aussi rajouter ça parce que, hein, si on veut visiblement parler à un auditoire des lecteurs, hein, sans cravate, on a juste pas le, voilà, on n'a pas la stature. Alors voilà, et j'ai même préparé. Alors ceci, si je devais lancer un mouvement, donc je suis tout seul hein, dans mon mouvement. Hein. Alors il y a le côté ridicule et pathétique. Voilà, c'est génial. Mais encore une fois, vous aurez deux raisons de partager cette vidéo. Et d'une, elle peut être drôle. Et de deux, elle peut être prise au sérieux. Alors, vous pouvez lire, mais je vais vérifier si... Oh. Et voilà. Alors, ceux qui partent en campagne, on va dire, les officiels, ont toujours une belle équipe avec eux qui prépare tout et s'occupe de tout. Moi, je suis tout seul dans mon délire. Voilà. Alors, toujours est-il que si j'avais un truc à proposer, comme rassemblement, pour rassembler les gens, je proposerais ça. Alors, déjà, je suis content du titre. J'ai l'impression que tout est dit. Le nécessaire, on va dire. De plus, c'est déclinable géographiquement. N'importe quel peuple pourrait se l'approprier. Il suffit juste de changer le nom du pays, va-t-on dire. Alors voilà. Donc pour le reste, je vais moins m'éparpiller. Je vais faire ça de manière plus ou moins officielle. Alors voilà. Donc déjà, je considère qu'il est dérisoire d'énoncer un programme, car l'appel au rassemblement que je lance est assez explicite, et que si programme il y a, il se fera avec celles et ceux qui souhaiteront participer. Encore une fois, c'est le principe des conventions citoyennes, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir le mettre en pratique. Alors voilà, ils font des appels au vote, en règle générale. Mais moi, vu que ça ressemble à rien, c'est plus une invitation. Donc voilà. J'invite à me rejoindre les vieux qui ont vu les gouvernements se succéder et les enfler à tour de rôle. Les jeunes qui veulent jouer un rôle dans notre société et qui n'ont pas envie de débuter leur vie active au RSA. Les artisans, les commerçants et tous les gens dont le métier est lié au tourisme. Celles et ceux dont la vie dépend clairement du pouvoir d'achat de leurs concitoyens. Les simples salariés, les petits patrons et les gros encore connectés à la réalité. J'invite à me rejoindre celles et ceux qui souhaitent mettre un terme à la suprématie masculine. Alors on pourrait parler de système patriarcal, mais le problème c'est qu'il est toujours possible d'argumenter en faveur de ce système. Et il me semble que ce sera plus dur de justifier une telle suprématie. Alors pour ne citer que deux exemples, j'évoquerai la différence des salaires
et les moyens de contraception exclusivement féminins. J'invite les forces de l'ordre qui aimeraient redevenir des gardiens de la paix, les dealers d'herbe qui souhaiteraient cotiser et mettre fin au véritable trafic de drogue, le personnel médical conscient que notre race continuera à faire face à de nouvelles maladies et que la seule solution est un investissement humain et financier permanent, les enseignants qui voudraient pouvoir instruire dans de meilleures conditions des esprits déjà éduqués. Je prie pour que me rejoignent les gens qui n'ont pas de religion, mais également les personnes qui en ont une et qui sont capables de la laisser chez eux. Et enfin, j'invite à se manifester toutes celles et ceux qui vivent de la terre, toutes celles et ceux qui vivent de la mer, et tous les gens qui aimeraient continuer à respirer de l'air. Ouais, c'était pour la petite note poétique, on va dire. Alors, vous pourrez réécouter, j'ai choisi que des mots simples, toujours pareil, les dirigeants à travers le monde, on va dire, ont tendance à, les dirigeants et ceux qui dirigent les dirigeants, ont tendance à vouloir compliquer les choses. Mais c'est juste un problème d'énoncé. Beaucoup de choses sont très très simples. On le sait, il y a plein d'exemples. Mais voilà. Alors du coup, je terminerai là-dessus en disant que quand je pense à nos dirigeants et leurs homologues à travers le monde, je pense au peuple San, par exemple les Bushmen. Mais les peuples San sont un ensemble de tribus aborigènes. Et du coup, je pense à eux, alors non pas parce qu'ils se ressemblent, bien évidemment, mais parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Il y a finalement, l'un comme l'autre ont des modes de vie et un langage différent du nôtre, mais surtout des intérêts et des préoccupations différentes des nôtres. S'ils arrivent à communiquer avec nous, c'est uniquement par mimétisme et dans un intérêt bien précis, généralement le leur, et du coup, voilà, dans un but plutôt malsain, on va dire. Et du coup, ça m'amène à cette question assez amusante. Est-ce que les gens iraient voter pour un aborigène surdiplômé? Voilà. Alors, je vais vous laisser sur cette réflexion. Et voilà. Donc, salut les amis sapiens et bon vote!